Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai l'honneur d'avoir Manal. Alors on va te dire, pour être honnête, que je l'ai un peu traquée pour qu'on fasse cette vidéo, mais finalement elle est là, elle a dit oui, on va pouvoir commencer. Merci Manal d'avoir accepté d'être dans cette interview. Ok, donc Manal, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es coach, conférencière. Oui. Tu es l'auteur du blog Chemin Gagnant. Exactement. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Chemin Gagnant ou Manal? Non, Manal Idbali. Manal Idbali. De toute façon, on vous mettra tout en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et puis, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ont envie d'en savoir plus sur toi. Ok, tu l'as un peu fait, donc je suis conférencière, coach. Je suis la fondatrice du blog Chemin Gagnant, en fait, à travers lequel j'aide le maximum de personnes. Je souhaite aider le maximum de personnes à s'épanouir, en fait, dans le sens où à développer leur confiance en soi, à se défaire de leur timidité, se défaire de tous ces blocages qu'on peut avoir lorsqu'on démarre dans une vie ou lorsqu'on démarre un nouveau projet, par exemple. Ça touche vraiment la vie en général, on va dire. Ok, et qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça? C'est mon histoire personnelle en fait. C'est-à-dire que moi, donc aujourd'hui je suis conférencière comme j'ai dit, mais jamais je n'aurais pensé qu'un jour j'aurais pu prendre la parole en public et en faire mon métier en plus. Parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, vraiment, en plus la prise de parole en public c'était vraiment quelque chose que je détestais. Et donc c'est le fait de voir que j'ai pu me défaire de ça et de développer ma confiance en soi et que je continue à faire. Pour moi c'est vraiment un processus à vie. Et donc ça m'a amené à juste à me rendre compte que ce que je fais aujourd'hui et que j'étais pas capable de le faire avant et que je suis heureuse de le faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin aussi de se défaire de leur blocage pour réussir à faire ce qui leur tient à cœur et qu'ils n'osent pas encore faire. Donc, très bien, donc tout ça c'est qu'est-ce que tu fais. Maintenant qui tu es? Je suis une fille passionnée de la vie, passionnée de Britney Spears. J'adore danser, j'adore chanter, j'adore l'humain aussi, j'adore vraiment faire de nouvelles connaissances, parler avec la personne, en savoir plus sur la personne. Donc, voilà. Après, c'est sûr, je ne peux pas me définir en une phrase, dans le sens où un être humain, pour moi, ce que je pense, on est tellement plus que juste ce qu'on fait ou une phrase ou une passion, que c'est beaucoup plus complet que ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va à la poursuite de la recherche de qui on est vraiment tout au long de la vie. Donc jusqu'à la fin de ma vie, je vais toujours continuer à me développer et à me trouver de nouvelles choses que j'aime, que je ne savais pas avant, des capacités que je n'avais pas avant et que je vais développer. Et c'est la même chose pour n'importe qui dans ce monde. J'adore, c'est très inspirant. Et j'aimerais bien savoir, c'est quoi la dernière chose que tu as aimée en fait? C'est la dernière chose pour laquelle tu t'es passionnée? La dernière chose que la dernière chose que je me suis... tu disais en fait, non, tu viens de dire que dans ton chemin, on avance tout le temps, on découvre de nouvelles choses, on aime de nouvelles choses et on apprend de nouvelles choses sur soi, etc. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi la dernière chose que tu as découvert sur toi ou la dernière chose que... je pourrais dire justement la passion pour la prise de parole en public finalement. Quelque chose que je détestais et que finalement, c'est sûr qu'au départ quand je l'ai fait, j'étais stressée, ça m'arrive encore de faire des rechutes, je le dis des fois. Mais je prends plaisir de plus en plus à faire ça maintenant que quand j'avais commencé. Et c'est normal, encore une fois, parce que quand on démarre quelque chose, c'est toujours plus difficile. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter ta première fois de prise de parole? Oui, alors la première fois que j'ai donné une conférence, j'ai donné des prises de parole en public dans le sens où dans mon parcours scolaire, on est tous amenés à présenter des choses à l'oral devant des juges ou des choses comme ça. Donc tout au long de mon parcours, c'était vraiment quelque chose que je détestais et que je n'aimais pas faire. À partir du moment où donc, je me suis dit je veux faire ce métier, parce que c'était quelque chose qui m'interpellait tout le temps, quand je voyais des conférenciers, des conférencières, je me disais c'est pas pour moi. Mais à partir du moment où justement j'ai mis le doigt sur cette timidité, je me suis dit je vais me défaire de ça et ce qui me fait peur aujourd'hui, je vais réussir à le faire un jour. Donc là j'ai fait ma première conférence et donc déjà comment je voyais les choses m'a aidé à ce que ce soit plus simple, mais n'empêche c'était quand même extrêmement difficile. Mais ma première conférence, en fait, c'est juste que j'étais dans le pourquoi je suis en train de faire ça. Donc d'abord pour moi, je me réalise, je montre que c'est possible et donc certainement, en tout cas je l'espère de tout mon cœur, que dans la conférence, les gens qui étaient là, une personne, si elle voit ça et qu'elle se dit, si cette personne a réussi, moi aussi je peux le faire, c'est que j'ai réussi ma mission. Et donc j'étais surtout dans ça, dans la préparation de cette conférence-là et ça m'a vraiment aidé à me lancer plus facilement. C'est chouette. Alors est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le déclic?
Le déclic de pourquoi je suis conférencière? Oui. Ben, franchement, pourquoi je suis conférencière, ça c'est quelque chose que, comme je t'ai dit, je voyais les conférenciers et conférencières, je ne saurais pas te dire pourquoi, c'est quelque chose qui m'interpellait. Ça s'est fait, en fait, au fur et à mesure. Tu n'as pas eu comme un jour un déclic? Si, j'ai eu le déclic par rapport à, il faut que je me défasse, que je me défasse, que tu te défasses, que tu te défasses. Je sais plus le dire. Il faut que je me défasse de ma timidité. Ça, c'est un déclic que j'ai eu. En fait, tu veux que je te raconte comment ça s'est passé? Ben oui, c'est intéressant. Donc ça, c'était pendant mon parcours scolaire, en fait, c'était ma première année à l'université. Donc j'avais 18 ans et en fait, donc cette année-là, donc j'arrivais, en fait, j'étais vraiment intimidée d'abord parce que je suis timide, mais en plus, j'arrivais, en fait, moi, j'ai vécu au Maroc, je suis née au Maroc et à 18 ans, je suis partie en France pour faire mes études. Et donc, c'était la première année en France, donc on peut imaginer déjà, on est dans un nouveau pays et tout ça. Donc, ma timidité s'est comme un peu renforcée encore plus. J'étais encore plus intimidée parce que j'étais en perte totale de repères, tout simplement, parce que j'étais dans un nouveau pays, je ne connaissais personne, etc. Et les cours, c'était difficile pour moi parce que comme je connaissais personne, j'appréhendais tout le temps en fait. Et au début de cette rentrée scolaire, une fois, on était dans un cours d'optique, je me souviens très bien parce que moi j'ai fait des études de physique ingénierie. Et ce monsieur-là, en fait, il voulait qu'on passe au tableau. Mais dans mes études, comme j'ai dit, c'était de la physique, j'ai un diplôme d'ingénieur. Du coup, il y avait toujours beaucoup plus de garçons que de filles. Et donc, ce monsieur-là nous avait dit qu'on doit passer au tableau à chaque fois qu'on aura des exercices à corriger. Et il voulait tout le temps, mais souvent que ce soit des filles, parce qu'il avait remarqué en fait qu'on n'était pas nombreuses. Et donc il avait dit cette phrase, à chaque fois qu'on aura des exercices à corriger, il y aura une fille qui va passer pour le plaisir de vos yeux, messieurs. D'accord. Donc moi ça m'avait tuée, non seulement parce que tout simplement passer au tableau, c'est quelque chose que je détestais. J'étais en perte totale de repères et en plus donc avec la phrase qu'il disait, donc j'étais totalement perdue et j'étais traumatisée par ça. Donc je suis pas passée ce jour-là au tableau, mais c'était le premier cours avec lui. Mais en sortant de là, justement, je me suis dit je ne reviendrai plus jamais. Et je ne suis plus jamais revenue à ce cours de toute l'année. Et ce qui arriva, c'est que j'ai loupé l'année, entre autres vraiment beaucoup à cause de cette matière, mais pas que ça, mais cette matière-là, j'avais 0 note pendant toute l'année, donc j'avais beau travailler les autres, je ne pouvais pas rattraper le retard. Et du coup, c'est quand en fait je me suis rendu compte que je devais redoubler l'année, que là je me suis dit mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Juste parce que tu n'as pas voulu passer au tableau. En fait, c'était ça mon déclic où en fait, je prenais conscience du fardeau que c'était la timidité. Oh. C'est chouette. Et c'est là qu'a commencé mon développement personnel. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu as eu un mentor à ce moment-là? Tu as eu quelqu'un qui t'a inspiré? Je suis tombée sur un livre. Ah ouais, c'était quoi alors? Et en plus, c'est drôle parce que c'est un livre qui n'a rien à voir avec la confiance en soi, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais que quand même j'ai eu un déclic dans le livre. En fait, ça s'appelle Père riche, Père pauvre, tu le connais? Ah oui. Okay. Il est chouette ce livre. Ouais, il est chouette. Comment t'es tombée là-dessus? C'est mon beau-père qui me l'avait conseillé. Ah, excellent. Ouais, c'est vraiment le père de Robin? Oui, de mon mari. Mon mari aujourd'hui, à l'époque c'était mon copain. En fait, ce livre-là, en fait, ça parle pas de ça, ça parle plus d'indépendance financière, de comment gérer son argent et tout ça. Ouais, exact. Mais du coup, dedans, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, moi, c'était que, en fait, l'auteur, pour mettre les gens en contexte, c'est que l'auteur, en fait, avait 2 papas. Entre guillemets, c'était pas vraiment ses papas, mais chacun lui transmettait leur vision du monde, leur vision du travail, etc., de l'argent. Et donc, un de ses papas, qui n'était pas vraiment son vrai père, c'était le papa de son ami, son meilleur ami. Et du coup, il le voyait souvent, il leur apprenait à tous les deux, lui et son ami. Et du coup, en fait, il lui avait dit, ne te dis jamais, je ne pourrai jamais avoir telle maison, telle voiture, telle piscine, tu vois, des choses que tu espères avoir dans ta vie. Ne te dis jamais, je ne pourrai jamais l'avoir, juste parce qu'aujourd'hui, ça paraît tellement énorme, tellement grand, et l'écart qui se trouve entre, par exemple, juste ce que tu gagnes et ce que coûte cette maison ou quoi, tu vas te dire, je ne pourrai jamais avoir ça. Dis-toi plutôt comment je pourrais faire pour qu'un jour je puisse obtenir ça. Et ça, moi, ça m'a tellement marqué. C'est la première fois que je voyais, waouh, une autre façon de voir les choses. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est juste, j'ai pris ça, je l'ai appliqué à mon problème. Au lieu de dire, je suis timide, je ne pourrai jamais devenir conférencière, comment je pourrais faire pour qu'un jour, je puisse être à l'aise à l'oral et que je devienne conférencière? Et donc là, forcément, parce que dans le cerveau, maintenant, je le sais, quand tu te dis je ne pourrai jamais, tu bloques ton cerveau, justement, il n'y a plus d'ouverture. Tu ne sais pas vraiment, tu ne recherches pas de solution. Et l'inverse, quand tu te dis comment je pourrais faire, c'est sûr que tu ne vas pas trouver la solution tout de suite. En tout cas, tu auras beaucoup de chance si tu la trouves tout de suite. Mais justement, ton esprit, il reste ouvert, tu restes à la recherche de solutions. Et mine de rien, moi, justement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était je pourrais peut-être lire des livres sur le sujet, sur la confiance en soi, sur la timidité.
Et donc, voilà, petit train va loin. Ouais, c'est génial. Merci infiniment d'avoir partagé ça avec tout le monde. Parce que c'est chouette de se rendre compte que chaque parcours est différent. En fait. Ouais, en effet. Qu'on n'arrive pas nécessairement dans ce monde avec les atouts naturels pour faire ce qu'on est censé faire. Et que tu vois, il y a certaines personnes qui arrivent naturellement avec des talents, comme les chanteurs qui ont une voix magnifique. Oui. Tu vois. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir un message, qui vont avoir un message comme toi. Mais c'est ça le talent en fait. Il y avait besoin que je dépasse cette timidité pour que je puisse le transmettre. Sinon, j'aurais pas connu ce que c'est. Donc, je pourrais pas aider les gens qui sont dans ce problème-là. Mais moi, je pense vraiment qu'on a tous chacun un talent naturel. C'est sûr qu'on arrive tous avec ça. Je pense qu'on en a même plusieurs. Oui, ça peut être plusieurs, c'est sûr. Mais je veux dire, on peut pas dire juste lui, il est chanceux parce qu'il a eu un talent depuis qu'il est né et pas nous. Enfin, moi, je pense, en tout cas, c'est quelque chose auquel je crois et toi aussi. C'est qu'on a tous chacun nos propres points forts et nos propres talents. Et au-delà de ça, c'est que ça n'a rien à voir avec la chance. En fait, la vie, elle est vraiment juste. Elle nous fait passer exactement par où on doit passer. Exact. Toi, tu dis souvent ça et je suis vraiment d'accord avec toi. Pour inspirer les personnes qu'on est censé inspirer vraiment. En fait. Exactement. Donc du coup, merci infiniment pour ça. Et dis-moi, c'est quoi la prochaine étape, le prochain truc qui te challenge un petit peu ou Ah, mais je te dirais, les conférences, ça me challenge encore. Ça me challenge encore. C'est sûr, c'est plus facile que la première, mais ça reste encore. Je suis toujours nerveuse un petit peu, mais je trouve que c'est pas la nervosité malsaine entre guillemets, dans le sens où je me dis mais pourquoi je m'inflige ça, ou même des fois des fois ça m'arrive de me poser cette question, mais c'est automatique dans ma tête, je le sais pourquoi je suis en train de faire ça. Je suis en train de grandir tout simplement et je montre aux gens qui peuvent aussi grandir. Donc, mais c'est encore un peu challengeant. Mais je sais pas si vraiment un jour on réussit à se défaire de ça à 100%, mais en tout cas, plus je le fais, plus dans n'importe quelle chose, plus on va pratiquer, plus ça va devenir facile. C'est exactement ce que j'allais dire. Et effectivement, il y aura un moment donné en fait où c'est un processus, un processus d'apprentissage, tu vois. Et donc, arrivé à un moment donné, ta conf, tu la connaîtras, ta conférence, parce qu'alors, on était en mastermind ce week-end et on est ici à Montréal. Et en fait, ils m'ont repris, ils disaient, ta conf, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, moi, j'ai compris. C'est ça, parce qu'elle est française, en fait, tu as vécu en France. Donc, voilà, bref, donc la conférence. Il y a un moment donné où en fait, ça va devenir tellement naturel. De faire ça, tu vas être dans ta zone de confort, mais t'inquiète, comme la vie elle va venir te chercher pour autre chose. Oui, que ça va être encore plus de personnes, ça va être un plus grand événement. Et voilà, c'est pour ça que c'est encore challengeant justement, c'est en train de grossir aussi. Tu vois, la première conférence, c'est pas pareil que les autres que j'ai faites. À chaque fois, il y a plus de monde, donc c'est toujours où il y a des personnes que. Oui. Et tu vois, non, mais même ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que des fois, on a comme la grande vision, on aimerait avoir 1000 personnes et dire ce qu'on a à dire. Et au final, ça serait encore plus intimidant. Et donc, encore une fois, la vie est tellement bien faite que tu as commencé avec un plus petit nombre et qu'en fait, les choses se mettent en place. Mais le plus souvent, on commence toujours petit. Mais c'est ça. Très rare de... C'est ça. Mais tu sais, comme il y a des personnes qui sont déçues. Imagine, tu vois, tu lances ta première conférence, tu as envie d'avoir comme 200 personnes. Et puis finalement, tu as comme 27 inscrits, tu en as 12 qui viennent, tu vois. Et bien, tu peux être un peu comme frustré, tu vois, de ça. Et en fait, c'est juste parce que tu te pratiques. Oui, c'est sûr, mais la frustration, je pense, elle va venir surtout parce que justement, on avait l'attente de 200 personnes. Mais si on revient sur pourquoi on fait les choses, je pense 12, 27, 200. Je suis d'accord. Tu es en train de transmettre un message à une personne à la fois, c'est aussi excellent. Je suis d'accord. Enfin, les conférences, ça permet quand même de partager ton message à un plus grand nombre. Oui, c'est ça qui est beau dans les conférences, c'est sûr. Sur les chaînes YouTube aussi, j'aime beaucoup ça, justement. Faire des vidéos, c'est ça aussi. Et il n'y a pas de frontières. Internet, tu touches tout le monde. La personne qui n'a pas la possibilité de venir à ta conférence, elle peut quand même profiter des enseignements sur Internet. Manal, est-ce que tu peux nous partager les valeurs qui te drivent le plus? Ce vraiment ce qui t'anime le matin, ce qui fait que tu te lèves en fait. Ok. Moi, en premier lieu, c'est sûr, c'est la liberté. La liberté, après j'ai la santé. Mais ça veut dire quoi pour toi la liberté? Ça va être intéressant ça. La liberté d'être. Ah, j'adore ça, moi aussi. Tu sais, quand je parlais de se défaire de cette timidité, se défaire de ces blocages, tu te libères en fait tout au long du processus. Donc la liberté d'être finalement soi-même.
Et donc c'est ça. Après il y aurait la santé parce que pour moi j'adore la vie, je te l'ai dit, je suis passionnée. Donc profiter de la vie pour moi c'est indispensable d'être en bonne santé, donc prendre soin de soi. Il y a la générosité, j'ai le plaisir aussi, faire des choses avec plaisir. Tu sais quand je disais les conférences c'est aussi challengeant mais c'est quand même un plaisir puisque je le sais que je suis en train de grandir. Donc c'est juste ce que je mets en face en fait, ce que ça veut dire pour moi faire des conférences ou grandir. Donc plaisir c'est certain que faire des choses qui me font pas plaisir je pense que non, je serais éteinte, je serais pas libre d'être moi-même. C'est tellement important, c'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est chouette. Mais on va vous inviter à mettre en dessous dans les commentaires quelles sont vos valeurs à vous, qu'est-ce qui vous drive. Est-ce que vous avez déjà pris ne serait-ce que le temps de penser à ça? C'est ça, exact. Tu vois, parce qu'on a dans le cerveau comme un espace qui s'appelle attends, ça va me revenir. Je sais pas. Le système réticulé activateur. Le système réticulé activateur, en fait, ce qu'il fait, lui, c'est que c'est comme ce qui te sert de focus dans ton cerveau. C'est-à-dire, c'est où tu as des objectifs, ou tu as des peurs. C'est l'un ou l'autre. Si tu n'as pas d'objectif, il va focaliser sur toutes tes peurs. Et si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux, ça arrive. Tu sais, des fois, tu te dis, ok, je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux. Et ben, je trouve que les valeurs, c'est un bon moyen. Ah, c'est une boussole intérieure, ouais, ça c'est clair. Ouais, c'est sûr. Pour être aligné avec, ok, qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie d'être. Qui j'ai envie d'être, exactement. Et tu sais, tu l'as dit aussi tout à l'heure, de s'asseoir, justement, juste de prendre ce temps, parce que oui, c'est normal, enfin c'est normal. Ça arrive que, comme tu dis, des fois on sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas encore ce qu'on veut, mais c'est justement de prendre ce temps-là, de réfléchir à ça, quelle personne je veux être, à quoi je veux ressembler. Regarder un peu les modèles, les gens qui nous inspirent, les gens qu'on admire, on peut s'inspirer de ça. Si justement on a quelque chose qui nous attire, qu'on voit chez cette personne-là, c'est souvent ça va se retrouver chez nous, mais peut-être qu'on l'a pas laissé encore s'ouvrir. Exact. Donc se poser vraiment là-dessus, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est super important. Donc on va vous laisser faire ça, on va vous laisser avec ça, on va vous laisser faire l'exercice des valeurs. Et du coup, commencez par en noter 5 parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que vous pouvez revenir sur ce système de valeurs régulièrement. Ah oui. Parce qu'en fait, les valeurs évoluent avec le temps. C'est-à-dire que si vous avez comme la vingtaine, peut-être que vous aurez des valeurs de liberté en premier. Et peut-être que si vous êtes comme dans la trentaine, 35 ans, vous souhaitez avoir des enfants, alors à ce moment-là, la valeur famille va remonter. En tout cas, tout est tout le temps en mouvement et c'est à vous à choisir ce sur quoi vous posez votre attention. Et c'est aussi, c'est vrai, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc c'est vrai, ça bouge tout le temps, ça peut être sécurité, ça peut être famille. C'est vraiment la personne. Il n'y a pas... Je dirais, s'il y a quelque chose sur lequel vraiment il ne faut pas se comparer, c'est les valeurs. C'est pas parce que mon amie, c'est ma meilleure amie par exemple, elle a ses valeurs que je dois avoir les mêmes, pas du tout. C'est lié à moi-même, à ma personne. Bon, faut quand même que les valeurs soient proches, histoire de s'entendre ensemble. Mais s'ils sont amis, c'est que certainement il y a des choses en commun. C'est vrai, c'est ça. Non, mais c'est chouette de le faire, c'est chouette de le refaire. Et puis, c'est ça, on va vous laisser avec ça. On vous invite à nous les mettre en dessous. C'est un bon exercice, je pense que ça va aider. C'est ça. Et puis, n'oubliez pas que quand vous définissez un système de valeurs, en fait, vous allez porter votre attention à ça. Et vous allez faire en sorte d'avoir un petit peu plus de ça dans votre vie. Exactement. Et ensuite, la façon de porter attention à ses intentions, c'est de passer à l'action. Exact. Donc, on vous laisse avec ça. Manal, merci infiniment. Avec plaisir, pour cette entrevue. Je suis tellement contente. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir du coup Manal sur ses réseaux sociaux. Ils sont juste en dessous, sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à celle-ci, à nous mettre un petit pouce en l'air pour nous encourager. Laissez-nous en commentaire vos valeurs. Je partagerai également les miennes. Ça, seulement si vous me le demandez. Comme ça, on va voir si on va voir qui est réactif, qui passe à l'action parce que c'est tellement important. Sur ce, je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bye. Oh putain, je suis désolée, recommence. Mais non, mais c'est bon, c'est ok. Je sais pas pourquoi je rigole. Mais parce que t'as dit, explique-nous, donc je m'attendais tellement à ce que tu nous dises. Est-ce que tu peux nous parler de valeurs? C'est quoi exactement les valeurs que... Du coup, je te la merde, faut encore que tu dises, est-ce que c'est l'ordre? Et c'est ça que je dis.